Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce plateau, un plateau unique, exclusif. Pourquoi? Parce que ça fait 15 jours que la Guadeloupe est devenue le centre du monde avec cette compétition mythique qu'on appelle la Route du Rhum. C'est l'occasion de se poser des questions sur le tourisme, c'est l'occasion de faire un point global et c'est l'occasion de faire dans l'intergénérationnel. En effet, le campus Tivag, présent avec nous aujourd'hui, de nombreux représentants du monde économique, du monde politique et de la société civile, histoire de se poser des questions et d'apporter des réponses. Le plateau, très fourni. Olivia Ramoutard, bonjour. Olivia Ramoutard, vous êtes vice-présidente de la Fédération de tourisme de proximité de Guadeloupe. On salue Sonia Taille-Pierre qui est juste à côté de vous. Sonia Taille-Pierre, vous êtes vraiment au cœur de l'action puisque vous êtes la présidente du comité du tourisme des îles de Guadeloupe qui porte avec d'autres acteurs ici présents donc cette route du Rhum et qui porte le tourisme sur le territoire avec les difficultés qu'on a pu connaître sur ces 2 dernières années, Covid entre autres. On salue Prisca Gagneur. Bonjour. Prisca Gagneur, vous êtes à l'attractivité territoriale du Nord Basse-Terre, puisqu'en effet, les offices de tourisme s'organisent, l'intercommunalité, on en parlera, puisque là aussi, il y a un bel enjeu pour dynamiser le tourisme sur le territoire. Priscilla Wachter, directrice de l'ETI, l'Office de tourisme intercommunal La Riviera du Levant, merci de participer à cet échange. Sans oublier David Arnoux, là aussi, l'aspect économique est important et il faut mixer l'intérêt des entreprises avec l'attractivité du territoire. Et justement, vous êtes président de la commission tourisme au sein de la CCI, donc de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Christine Gangloff-Zingler, vous êtes rectrice académique et vous êtes aussi chancelier universitaire. On vous remercie de participer à cet échange que je l'espère sera fourni. Et puis monsieur Rosan Monza qui représente donc le département Guadeloupe. Nous passerons 45 minutes ensemble environ avec des échanges. Les élèves, alors est-ce qu'on dit élèves, est-ce qu'on dit étudiants, étudiants, vous préférez étudiants? Ok, ben vous allez pouvoir poser vos questions, les professionnels ici présents vont pouvoir y apporter des réponses et nous allons faire tout ça sur une durée de 40 minutes. Alors je vous passe la parole pour les premiers échanges et on essaiera de trouver la personne qui pourra vous apporter la meilleure réponse par rapport à la question qui sera posée. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Avant tout cela, on va saluer le média qui nous permet donc de relayer ce grand moment d'échange anti-média. Merci beaucoup pour nous permettre en gros de diffuser ces rencontres avec les partenaires du campus Tivag. Avant de vous passer la parole, si quelqu'un pourrait nous expliquer, mais qu'est-ce que c'est que le campus Tivag? Puisque c'est vrai que je sais qu'il y a un vrai gros projet. Et il y a du fond et de la forme autour de ce projet. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a une belle délégation du côté de Saint-Malo. Donc, il y a quelque chose de fort. Je vais vous laisser vous présenter, madame, et nous expliquer qu'est-ce que le campus Tivag. Oui, bonjour à tous. Bonjour les jeunes. Bonjour madame la rectrice. Bonjour à tous. Quand vous disiez les jeunes, vous parliez de tous ceux qui sont au centre. Tout à fait. Nous sommes tous jeunes sur le plateau. Donc, je suis Madame Pauline Aubira-Séveli, je suis la directrice opérationnelle du campus des métiers du tourisme intégré et de la valorisation de la Guadeloupe. Donc, pour être très précis, je dirais, parce que c'est très pointu le campus des métiers, c'est nous. Ici, c'est vraiment une belle représentation du campus des métiers. Donc, c'est un dispositif innovant porté par les ministères, sur le territoire partagé par l'académie, la région académique de la Guadeloupe, la région de la Guadeloupe, et nous les remercions en fait. Ensuite, tous les partenaires, publics, privés, les institutions, les établissements publics, les centres de formation publics et privés, l'Université des Antilles, et vraiment tous les partenaires, les laboratoires de recherche, mais vraiment les pôle de compétitivité, en fait, c'est vraiment une synergie de tous ces acteurs. L'objectif, en fait, du campus, c'est vraiment de faire la formation de Bac-3 à Bac+5, voire Bac+12, je dirais. Donc, nous avons le master tourisme, maintenant qui est sur notre territoire, avec l'Université des Antilles, et d'autres formations en cours où nous pourrons aller plus loin sur le tourisme bleu, le tourisme vert, le tourisme, toutes les formations en fait. Donc voilà, je tiens à remercier vraiment la Chambre de commerce, le CTIG, Madame la Présidente, mais vraiment ici, c'est-à-dire quand je suis arrivée ici, je me suis dit, nous sommes vraiment, c'est le campus, voir vraiment tous ces acteurs ici,
représenter. C'est vraiment une synergie, une mutualisation. Donc je remercie vraiment cette personne qui a pensé, qui a donné cette idée, ce décorateur, cet architecte. Vraiment à tous, et je laisse la parole aux jeunes, aux étudiants. Je pense que nous pouvons rentrer au cœur du sujet. On parlait, vous l'avez lâché le mot tout à l'heure, vous avez lâché le mot synergie, c'est une vraie synergie et c'est aussi une intercompétence intergénérationnelle. Bref, on est ensemble pour faire une force commune afin de porter au mieux les couleurs du tourisme de Guadeloupe. Le premier échange, la première question. Alors... Oui, tu peux y aller. Oui. Et il va falloir que tu parles un peu fort parce que c'est vrai que nous sommes... Alors, pour resituer quand même le contexte, nous sommes vraiment au cœur de ce pavillon des îles de Guadeloupe. Juste à côté, il y a des animations. Derrière, il y a cette trentaine d'opérateurs, de partenaires qui commercialisent, qui font vivre ce pavillon grâce donc à la Chambre de commerce et d'industrie, puisque là il y a eu un gros projet, on aura l'occasion d'en parler, de réunir une trentaine de partenaires. Donc du coup, il y a beaucoup de monde, donc il va falloir parler un petit peu fort. Alors bonjour à tous, je m'appelle Marie-Claire Olifried, je suis en deuxième année de BTS Tourisme au lycée hôtelier du Gousier. Ma question est la suivante, quelle est la stratégie ou encore la mission de la CTIG ou même pour les offices de tourisme intercommunal dans le cadre de la route du Rhum? Je pense que cette question pourra trouver sa bonne réponse auprès de Madame la Présidente donc, du Comité du tourisme des îles de Guadeloupe, Madame Sonia Taille-Pierre. Puisqu'en effet aujourd'hui vous avez la lourde tâche d'organiser cette opération Route du Rhum, mais aussi de fédérer les offices de tourisme intercommunaux. Déjà je veux dire bonjour à tout le monde, bonjour aux étudiants, ce ne sont pas des élèves mais des étudiants. Et fier d'être là, fier de les avoir invités et fier de pouvoir répondre à vos questions. Je sais que je ne serai pas la seule puisque nous avons divers partenaires, donc nous allons essayer de répondre au mieux à vos questions parce que je pense que nos questions vous permettront d'avancer dans notre cursus scolaire. Donc il est vrai que la mission du CTIG aujourd'hui, c'est de pouvoir promotionner la destination, la belle destination qu'est la Guadeloupe. Et aujourd'hui, une telle vitrine comme la Route du Rhum, il n'était pas question que nous ne soyons pas présents à cette manifestation qui valorise la destination, parce que la seule destination aujourd'hui qui est au centre de cette manifestation, qui est la Route du Rhum, c'est la destination Guadeloupe. Et même si c'est un événement sportif, mais ça reste aussi un événement touristique, donc ça permettra vraiment au monde entier, puisque vous voyez, il y a toutes sortes de journalistes ici présents, au monde entier de voir cette perle que nous avons, et je vous dis que c'est une perle, et moi je dis à Charles, je dis tout le temps qu'à terme, cette perle doit devenir vraiment un diamant. Et lorsque vous avez un diamant, ce n'est pas n'importe qui achète un diamant, donc ça sera à vous, votre tâche à vous, de faire façonner ce diamant pour que demain la Guadeloupe soit vue à l'international. Voilà donc pour cette réponse de Madame la Présidente du Comité du tourisme des îles de Guadeloupe, et je pense qu'on pourrait y accorder aussi un aspect purement économique et ce sera l'occasion donc d'entendre Monsieur Arnoux qui est responsable donc de la commission de tourisme. Là nous sommes sur un enjeu fort, à double titre, parce qu'on est à quelques semaines même pas de la haute saison et en même temps on a cette route du Rhum, donc du coup tout le monde est sur le pont. Alors bonjour à tous. Ben nous, on est très contents, très fiers et puis surtout de voir qu'il y a une relève et que cette relève, elle s'organise et surtout, elle va être professionnelle. Les métiers du service aux Antilles ont trop été souvent laissés, si vous voulez, comme un... Voilà, on n'a pas le choix de le faire. Servir les gens, ce n'est pas la servitude, je tiens vraiment à le dire, je le dis tout le temps. Au contraire, c'est un noble métier. C'est un métier où c'est presque une vocation parce qu'on fait beaucoup d'heures. On va devoir donner de sa personne, on va toujours devoir sourire, même si on a les petits tracas de la maison, parce que vous allez être, entre guillemets, les premiers acteurs, vous allez être les premiers en contact avec les touristes qui viennent dépenser leur argent chez nous, qui vont apporter de la valeur ajoutée à notre île. Donc pour nous, un événement comme la Route du Rhum, c'est primordial. Primordial pourquoi ? Parce qu'on va permettre, et je vais entre guillemets paraphraser la présidente, on va mettre en lumière la Guadeloupe. Vous savez qu'il y a tellement d'endroits, entre guillemets, où il y a des belles plages, où il y a des endroits où on peut aller se baigner, où on aura peut-être un service, peut-être quelquefois supérieur au nôtre, parce qu'il y a des pays où la main-d'œuvre coûte moins cher. Mais on oublie de dire qu'en Guadeloupe, c'est un territoire français, où nous avons de la sécurité, où nous avons du service, où on a entre guillemets, une infrastructure routière qui est une très très belle infrastructure routière. Il suffit de faire les îles, même si les événements ont fait ça a été un petit peu abîmé. Mais voilà, on a beaucoup d'avantages. C'est une île
qui, en plus de tout, où il n'y a aucun animal, on oublie de le dire, qui peut faire de mal à l'homme. C'est une rareté, parce que même notre île sœur a des vipères, vous voyez. Donc on est vraiment, on est déjà un diamant. On est déjà un diamant qui n'est pas encore taillé, mais on est déjà un diamant. Donc notre intérêt de venir à une route du Rhum, c'est la course sportive, c'est sûr. Parce que c'est une course qui a été créée il y a 44 ans pour déjà promotionner le rhum. C'était un Guadeloupéen. Je rappelle les faits. À travers l'usine d'Arboussier, ils ne savaient pas comment faire pour promotionner le rhum. Ils ont décidé de faire une course. Ils n'ont jamais imaginé que ça aurait cette ampleur. Et aujourd'hui, vous avez une course qui est la course, comme le président Chalus le dit souvent, qui est un événement juste, allez, après peut-être les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde de football, c'est vu par tout le monde. Et je peux vous garantir que quand on voit les images de la Guadeloupe, quand on voit le visage et le sourire des Guadeloupéens, on a envie de venir en Guadeloupe. Donc pour nous, c'est primordial d'avoir la route du Rhum. C'est primordial que vous les jeunes, vous puissiez prendre conscience. Parce que nous, on est déjà, entre guillemets, on n'est pas dans le passé, mais on n'est plus dans le futur. C'est vous, le futur, c'est vous. Donc c'est l'importance de votre venue ici, c'est de prendre conscience du phénomène. Voilà. Merci David Arnouk. Je rappelle que vous représentez la CCI, Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe, et singulièrement la commission de tourisme. Et on voit à quel point vous êtes passionné par votre territoire. Vous regardez Antilles-Média, vous assistez à la rencontre avec les partenaires du campus TIVAG, et nous repartons auprès de nos jeunes pour la prochaine question. La prochaine question, c'est qui ? Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Danielle Agna. Deuxième année BTS Tourisme au lycée hôtelier. Alors si tu peux parler un petit peu plus fort, parce que je suis persuadé, mais je comprends, hein, ça fait 2 semaines que tu es là, tu es fatigué, mais je suis persuadé aussi que tu es une passionnée. Alors mets la passion, on y va. Donc je me présente, je m'appelle Danielle Agna, en BTS Tourisme, deuxième année du lycée hôtelier de la Guadeloupe. Donc ma question là c'est la suivante. En termes d'impact touristique, quelles sont les retombées de la route du Rhum en Guadeloupe? Alors, encore une fois, on pourrait s'adresser à Madame la Présidente du Comité du Tourisme, mais on peut s'adresser aussi, on peut parler de tourisme de proximité aussi avec Olivia Ramouta, puisque je vous rappelle que vous faites partie de la fédération, vous êtes vice-présidente de la Fédération de tourisme de proximité de Guadeloupe, et vous êtes clairement représentée sur ce pavillon, parce que le tourisme de proximité, il y a un enjeu majeur là aussi. Absolument. Bonjour à tous et félicitations donc au campus d'organiser cette rencontre. Je suis évidemment acteur du tourisme, mais également formatrice dans les métiers du tourisme. Donc je suis très contente d'être là et de pouvoir donc intervenir auprès de vous, jeunes étudiants. Alors évidemment, le tourisme, c'est le secteur d'activité aux 100 métiers. Et moi, je représente donc tout ce qui est tourisme de proximité. C'est le rassemblement des gîtes touristiques, des meublés et des villas. Alors évidemment, un impact confirmé, puisque nos hébergements assurent déjà un taux de remplissage important. Donc c'est en lien également avec la haute saison qui commence. Mais nous sommes très fiers, parce que je ne vais pas répéter ce que les autres ont dit, mais c'est un événement majeur pour la Guadeloupe qui donne une visibilité donc assurée. Et donc on le voit bien, hein, cet engouement des visiteurs auprès de nos stands pour consommer les îles de Guadeloupe. Et je crois que vous avez un devoir. Ce devoir de transmission, ce devoir de passion, parce que le secteur du tourisme, c'est la passion de transmettre les îles de Guadeloupe, la beauté de nos îles. Et n'oubliez jamais, M. Arnoux l'a dit, mais la Guadeloupe, c'est un concentré de tout ce que les autres îles ont. Nous avons tout. Donc, continuez à vous former, continuez à exceller. Et le service, il l'a dit, c'est quelque chose d'impératif. On se doit d'avoir un service de qualité. On parle de montée en gamme, on parle de structuration de filière. Alors, continuez dans cette voie et aimez ce que vous faites. Voilà. Merci beaucoup Olivia Ramouta, et ce sera l'occasion, puisque vous parliez de structuration, mais on parle aussi d'impact, pour rebondir sur cette question qui vient d'être posée. Priscilla Wachter, vous êtes donc directrice de l'OTI, donc Office de tourisme intercommunal de la Riviera du Levant. On a là une campagne de communication internationale qui n'a pas de prix.
Bonjour à tous, bonjour aux étudiants, bonjour aux représentants du tourisme. Donc effectivement, comme on a pu le dire plusieurs fois en début, la Route du Rhum, c'est un événement qui met en lumière le territoire guadeloupéen, son savoir-faire, sa richesse patrimoniale également, patrimoniale, culturelle, gastronomique. Donc là aujourd'hui, l'enjeu est vraiment pour nous de pouvoir montrer le savoir-faire de l'ensemble du territoire et de ses acteurs. Et effectivement, comme on a pu le dire au tout début, toutes les actions que vous menez aujourd'hui, dans les différents établissements dans lesquels vous êtes, c'est pour aujourd'hui permettre à la destination de rayonner aussi par le service qu'elle va mettre en place. Donc dans la structuration de l'offre qu'on met en place avec les hébergements, avec les restaurateurs et l'ensemble des acteurs qui font aujourd'hui ce territoire, ce sont les étudiants que vous êtes aujourd'hui qui seront ces professionnels vecteurs de ce service sur le territoire. Donc aujourd'hui, on est là pour vous aider, pour vous encadrer. Beaucoup d'entre vous, vous travaillez avec nous, vous êtes en stage et notre mission aussi, c'est de vous relayer en fait le savoir-faire et nos connaissances pour que vous soyez par la suite les vecteurs de ce savoir-faire et de ce savoir-faire de Guadeloupe. Merci beaucoup pour votre intervention et je sens que vous voulez rebondir, oui, monsieur. Je veux rebondir parce qu'elle nous a quand même posé une question très précise en termes, je pense, de quantitatif. Qu'est-ce que ça représentait peut-être comme qu'est-ce que la Guadeloupe gagnait? Voilà, alors qu'est-ce que la Guadeloupe gagne? Quelques chiffres. La Guadeloupe, après une année Route du Rhum, c'est 25 à 30% de fréquentation en plus. Alors c'est vrai, comme Mme Ramoutor vient de le dire, on est déjà en pleine saison. Donc quand les avions sont pleins, ils sont pleins. Mais le fait de savoir qu'on ait de la demande en plus pourra permettre de mettre, si vous voulez, des avions, de programmer des avions plus, et va surtout permettre aux hébergeurs privés, aux gîtes qui en Guadeloupe, maintenant on a vu l'importance du gîte en Guadeloupe, c'est un vrai tourisme qui se développe autour de ça, d'augmenter et de permettre donc à des Guadeloupéens d'avoir un nouveau secteur et donc de créer de la valeur ajoutée. L'année Route du Rhum, juste après, c'est 40 à 80 millions de richesses créées en plus pour la Guadeloupe. C'est énorme. C'est énorme parce que cet argent va rester chez nous et va permettre aux pêcheurs, à la dame qui vend le sorbet au coco, c'est pas que la compagnie d'aviation et les hôtels, voilà, qui profitent. C'est tout le monde qui gagne. C'est les légumes, tout le monde gagne. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc même tous les secteurs, par exemple vous allez pouvoir faire des extras, vous allez pouvoir faire plein de choses. Donc c'est important. Je le redis, c'est primordial. Une route du Rhum, on devrait au contraire essayer d'avoir des événements comme ça, alors pas une route du Rhum tous les ans, mais de créer des festivals, de créer autre chose pour faire en sorte qu'on ait cet attrait, cette attractivité. La Guadeloupe, quelquefois, manque d'attractivité, on en a besoin. Donc on ne peut pas se passer d'un événement comme ça. Voilà. Ça marche. Merci en tout cas, David Arnoux, pour votre intervention. On sent de la passion, on sent du professionnalisme et ça fait plaisir. Je crois qu'il y avait une question de votre côté pour Madame la rectrice, si je ne me trompe pas. C'est moi la prochaine question, mais ce n'est pas forcément pour Madame la rectrice. Ça va s'adresser à tous les secteurs. Je m'appelle Alan, étudiant en BTS deuxième année. Et je voulais savoir, suite à la crise sanitaire, quel regard portez-vous sur le tourisme en Guadeloupe et comment relancer la destination durablement? Alors, c'est une question que je pense très clairement que Madame la présidente du comité du tourisme pourra y répondre. Avant même de répondre à cette question, si vous pouviez nous rappeler les grandes lignes, en tout cas, les grandes actions qui ont été mises en place pendant cette période Covid, puisque c'était la première fois pour tout le monde, c'était la surprise. Il a fallu faire preuve d'agilité, il a fallu faire preuve de patience, de tolérance. Bref, on a été là dans une situation unique. Donc les grandes lignes du CTIG pendant cette période, les grandes actions qui ont été menées et puis ensuite, comme disait notre intervenant, la stratégie et les actions qui vont être menées pour consolider la Guadeloupe donc juste après cette période Covid. Donc, vous me demandez de retourner dans le passé. Ça fait du bien des fois. J'aime bien. Parce que c'était une période qui était assez quand même douloureuse. Et c'est vrai que beaucoup de professionnels ont souffert de cette crise. Donc nous avons beaucoup travaillé avec... à ce moment-là, on a pu découvrir vraiment, les Guadeloupéens ont pu découvrir vraiment la destination Guadeloupe. Et c'est vrai que le Covid a eu du bon puisque des lieux où les Guadeloupéens ne connaissaient pas, ils se sont appropriés ces lieux. Et ça a permis de faire un tourisme vraiment local.
par rapport à ça. Et aujourd'hui, nous, on a vraiment, enfin le CTG aujourd'hui, nous sommes très optimistes par rapport à cette nouvelle saison, puisque, comme a dit M. Arnous, les avions sont pleins, les hébergements sont pleins. Et je crois qu'aujourd'hui, avec cette vitrine, nous allons lisser encore le tourisme en Guadeloupe par rapport aux retombées que nous aurons, parce que nous aurons des retombées, parce que nous avons mis en place des jeux sur ce site, et chaque jeu, ça donne un choix, enfin une personne supplémentaire. Oui. Un ajout supplémentaire sur la demande, donc ça va augmenter la data. Et lorsque aujourd'hui nous avons mis en place la data, tout ce qui est le digital, ça va permettre de renforcer les liens, de renforcer l'attractivité de la destination. Mais moi je n'aime pas parler, vraiment je n'aime pas parler de l'ancien temps. Pour moi c'est du passé aller de l'avant. Et on avance. Vous avez parlé de data justement. On se rend compte qu'il y a une transformation des métiers du tourisme. Christine Gangloff-Zingler, vous êtes donc rectrice académique, et là aussi, comme les métiers se transforment, les pédagogies se transforment aussi dans ce secteur d'activité. Mais de toute façon, sans la formation, il n'y a pas d'activité économique à la base. Donc ça conditionne le développement de cette activité. Donc c'est fondamental que l'on puisse effectivement former des jeunes qui répondent aux besoins des entreprises. Et c'est un travail qui est fait. C'est aussi l'intérêt d'avoir un campus des métiers et des qualifications, comme le campus TIVAG, parce que c'est aussi se mettre tous autour de la table pour identifier les besoins et définir aussi les types de formations qui peuvent être nécessaires pour le développement du territoire. Ça suppose évidemment aussi de ce point de vue-là, et je crois que nos étudiants y travaillent. On le voit aujourd'hui en Guadeloupe, qu'on change un peu l'image de la Guadeloupe, qui n'avait pas toujours l'image de quelqu'un qui était très accueillant. Et je crois que nos élèves vraiment contribuent à ce changement d'image, et votre présence ici y contribue aussi. C'est montrer le sourire, vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure, cette capacité à aller vers le client et à lui proposer des services. C'est aussi être innovant pour développer de nouveaux produits touristiques, et je crois qu'il y a un potentiel exceptionnel en Guadeloupe pour que vraiment le touriste se sente accueilli et accompagné sur l'ensemble de son séjour, pour que ce soit vraiment un événement pour lui. Et je pense qu'il y a aussi des perspectives en termes de développement de tourisme interne, parce que le Guadeloupéen en soi peut être aussi vu comme un touriste, et donc en développant des produits. Et c'est vraiment toute cette culture de service, au sens aussi création de nouveaux produits de services, qui pourra encore plus contribuer au développement de l'industrie touristique en Guadeloupe. Merci beaucoup Madame la rectrice. Nous passons à vos questions. Alors bonjour à tous, je me présente, Mariana Cambronne, en deuxième année de BTS Tourisme. Et ma question c'était, quels sont les projets à venir en tourisme durable? Mais attendez... Là, on parle de tourisme durable. En effet, c'est un levier incontournable aujourd'hui, et ce ne sont pas les offices de tourisme qui vont contredire ça. Aujourd'hui, le touriste a besoin d'être aligné avec son comportement, avec ses valeurs. Donc forcément, on parle de tourisme durable. Alors, quels sont les gros chantiers en matière de tourisme durable sur le territoire qui pourraient intervenir sur le sujet? Je sais qu'au niveau du département, puisque vous êtes à la gestion de nombreux sites qui sont des monuments, et des monuments où... Excusez-moi, j'ai juste pas fini la question. Ah, allez-y. Voilà, donc je m'appelle Kelly Catherine, je suis en BTS Tourisme également. Alors on aimerait savoir, est-ce que le tourisme durable serait la solution pour l'avenir? Voilà. Je crois que les deux, M. Monza, donc, du conseil départemental, c'est vrai qu'il y a des acteurs qui travaillent déjà sérieusement sur ce pan, sur cette filière du tourisme intégré, à savoir des partenaires comme le Parc National ou comme l'ONF, qui mènent des actions sérieuses en tout cas pour la sauvegarde de notre riche patrimoine. Mais j'aimerais vous dire aussi que le département, déjà en tant que premier propriétaire foncier de la Guadeloupe et du cœur de parc quelque part, et des zones périphériques, nous sommes détenteurs ou dépositaires en tout cas de l'espace dédié à ce développement durable. C'est près de 480 km de sentiers et de traces et de randonnées que nous gérons au quotidien. C'est aussi les zones périphériques en bordure du parc, mais c'est aussi des sites patrimoniaux qui sont riches, classés monuments historiques, mais aussi des sites qui ont une valeur, j'allais dire, patrimoniale très forte pour les Guadeloupéens, qui permet
singulariser et permettre aussi de diversifier l'offre touristique. Donc organiser sur l'ensemble du territoire, c'est ce que nous essayons de faire en tout cas pour le département, à travers une réflexion globale pour améliorer l'attractivité du territoire et permettre aussi à nos jeunes à travers des opérations comme les collégiens ambassadeurs du patrimoine, permettre aux autres Guadeloupéens de s'approprier les biens patrimoniaux de la Guadeloupe et tout ce que nous avons comme trésor qui recèle, c'est aussi une façon de, non pas de penser un tourisme, j'allais dire, d'Épinal, de plage et de farniente, mais aussi commencer à réfléchir sur divers aspects de la filière, le tourisme mémoriel, le tourisme qui tient compte aussi de la biodiversité, qui tient compte de nos richesses et qui tient compte aussi surtout de l'homme qui soit au centre. Et c'est tout cet effort que nous essayons de mettre à travers une réflexion peut-être sur un établissement public qui aura la charge pas seulement de gérer, mais de valoriser et d'exploiter au maximum avec l'aide des acteurs comme vous, qui, à travers tous les métiers possibles, que ce soit l'accueil, que ce soit les guides, pourront demain contribuer à donner de la valeur ajoutée au territoire et à renforcer l'attractivité du territoire. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour l'effort que vous faites. Où que vous soyez dans le monde, vous regardez Antilles-Média, vous regardez ce programme. Ce sont les rencontres avec des partenaires du campus TIVAC. Je vais rebondir donc sur, on parlait de tourisme mémoriel, on parlait de tourisme durable. Prisca Gagneur, vous êtes à l'attractivité au Sud Basse-Terre, vous êtes au Nord Basse-Terre, pardon. Vous êtes réellement confronté au quotidien donc à la population et aux touristes. Et en effet, ça devient un enjeu majeur, cet écotourisme. Alors oui, bonjour, merci. Donc effectivement, je vais rebondir sur le fait que la question était est-ce que le tourisme durable c'est l'avenir? À mon sens, oui. Parce que le touriste, le consommateur en général est plus sensible à l'écologie, aux bienfaits sur sa santé, mais aussi sur l'environnement, et il fait de plus en plus attention à cela. Le Nord Basse-Terre, en ce sens, nous sommes un territoire vert, puisque beaucoup des communes du Nord Basse-Terre font partie du parc national, mais également... Donc vous êtes très impliqué dans la démarche. Oui, nous sommes impliqués dans la démarche et nous marchons en ce sens, puisque notamment beaucoup de gîtes du Nord Basse-Terre ou d'hébergements sont sensibles à cela. Donc dans le Nord Basse-Terre, on a beaucoup d'écologes. Donc on voit que les gîteurs ou les présentateurs ont déjà compris, ont déjà eu le déclic, ils vont déjà dans ce sens et ils exploitent aussi les valeurs du territoire. Puisque notre territoire, le Nord Basse-Terre, toute la Guadeloupe, mais singulièrement le Nord Basse-Terre, permet cela. Puisqu'on a beaucoup de verdure, on a les cascades, on a les rivières, on a les sentiers de randonnée. Donc l'objectif pour nous, c'est de continuer aussi de pouvoir proposer une offre de qualité et qui respecte aussi l'environnement. Merci pour votre intervention. On peut passer à une autre question? Oui. Non mais il y a pas. Alors, ce qui est bien avec Internet, c'est qu'on n'est pas réellement pris par le temps. Alors, on va se mettre du temps. Toute petite précision en plus pour vous dire. Alors, bien sûr que c'est une condition, on peut plus s'en passer, mais il faut savoir que même au niveau économique, vous avez un aéroport qui est super dynamique aujourd'hui, qui va faire énormément des centaines de millions d'investissements, mais c'est une question majeure pour eux, si vous voulez. Comment faire pour augmenter la capacité, puisqu'on veut arriver à 3 millions de visiteurs, voilà, et comment faire pour avoir un développement durable. Vous avez déjà dû voir et diminuer l'empreinte carbone. Alors, surtout, vous imaginez, enfin vous avez dû voir, par exemple, que Corsair et Air Caraïbes, mais dernièrement Corsair a reçu les Neo, des avions qui consomment 30%. Vous voyez, donc même pour faire venir les touristes, nous prenons déjà, nous avons dans la tête cet intérêt à faire en sorte qu'on ait une empreinte carbone moins importante pour les gîtes. Absolument. Nous avons la clé verte, je confirme. voilà, qui est carrément, déjà c'est une première étape pour montrer aux gens comment aller dans le développement durable et faire ce qu'il faut. Je peux vous garantir, tout le monde se pose la question, les Saint-Trois, les Saintes, la Désirade, comment faire en sorte d'avoir le maximum de véhicules électriques pour la nuisance, mais aussi pour l'empreinte. Donc non, c'est une question qui est au centre de notre... du territoire. On sait que c'est de l'attractivité en plus, parce que par exemple, les Américains, c'est leur première question. Est-ce que c'est électrique? Comment sont les voitures de location? Est-ce que les gîtes? Est-ce que vous avez beaucoup de solaire? Donc non. C'est vrai qu'il y a un gros effort, il y a un effort très important qui est fait aujourd'hui, même au niveau des loueurs de véhicules, avec de plus en plus de véhicules électriques. Il nous manque plus que les pistes cyclables. On y va pour la prochaine question.
Bonjour à tous, du coup moi c'est Luane Duval, étudiante en BTS Tourisme Alors, deuxième année. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort s'il te plaît? Donc je reprends, je suis Luane Duval, étudiante en BTS Tourisme deuxième année également. Et ma question à moi ce serait, après 3 ans sans croisiériste, quelles sont les stratégies qui ont été envisagées par le CTIG pour redynamiser? Voilà. Ah voilà, le plan. Ah, après 3 ans. Alors je sais qu'il y a des choses intéressantes qui se font, je sais qu'il y a déjà un calendrier, Madame la Présidente va nous en parler. Ça y est, les paquebots sont de retour. Donc après 3 ans, effectivement, sans croisière, c'était une question assez difficile, hein, puisque pour les professionnels qui ont en charge de cette activité. Donc hier, nous avons reçu le premier bateau de croisière, pour je dirais pour la joie de tous les Guadeloupéens. Hein. Et même si ça a été très décrié à un moment donné, la croisière, mais c'est plus de 220 paquebots que nous attendons, qui seront répartis entre Déé, Terre de Haut, Terre de Haut, Déé et bien sûr Pointe-à-Pitre. Donc nous mettons tout en place pour que ces croisiéristes soient bien accueillis. Et ce sera votre rôle aussi. Je ne sais pas si à Cap Excellence, il y en a d'entre vous qui vont accueillir ces croisiéristes. Donc ce sera votre rôle de bien les accueillir pour que cette discipline soit encore mieux vue, non seulement par les visiteurs, mais par nous Guadeloupéens aussi, qui en ce moment sont un petit peu frileux par rapport à cette activité. Mais je compte sur vous pour pouvoir étoffer cet accueil. Merci beaucoup pour votre intervention. Oui, vous pouvez compléter. Je voudrais compléter sur l'aspect Ramouta. croisière. Effectivement, comme la présidente l'a dit, hein, c'est une partie de l'économie touristique incontestablement, hein, puisque donc on a les tours opérateurs, on a tous les services autour, et on a surtout donc les communes qui sont desservies par ces croisiéristes. Et il ne faut pas oublier qu'un client croisière devient par la suite un client long séjour. Donc plus on va l'accueillir correctement, plus il va voir la beauté des îles de Guadeloupe, plus il aura envie de revenir et de consommer un séjour moyen de 13 jours. Et c'est ce dont nous attendons et nous devons le faire rêver le temps d'une journée. Et ça, ce sera votre rôle. Soyez passionnés. C'est le défi puisque une journée, c'est très court. On sait que c'est très timé au niveau des paquebots, l'arrivée, le départ. Donc en fait, il faut vraiment séduire le client. Il faut le séduire. Et qu'il puisse réserver l'année prochaine. Merci beaucoup pour votre intervention. On passe à la question suivante. Bonjour, je m'appelle Henri Colline et je voudrais savoir quelles sont les actions menées afin de redynamiser le sud de Basse-Terre. Ah bah justement, là, pour le coup, ce sont les offices de tourisme qui vont pouvoir réagir. Je suis désolée, je n'ai pas entendu la fin de la question. Alors, je voudrais savoir quelles sont les actions menées afin de redynamiser le sud de Basse-Terre. Afin de redynamiser le sud de Basse-Terre, c'est ça? Exactement. Alors, mes collègues du sud de Basse-Terre ne sont pas présents, donc je vais m'avancer un petit peu peut-être. Mais je pense que... Voilà. Comme le département est tout azimut sur le territoire, et justement cette histoire d'OTI me permet de réaffirmer un petit peu peut-être les compétences de chacun. C'est vrai que les OTI sont les représentants des communautés, des communes sur les territoires de projet. Et nous, ce que nous essayons en tout cas au département, c'est d'essayer de fédérer sur chaque territoire, partout où il y a des sites remarquables du département, essayer de créer une sorte de cercle vertueux ou bien de circuit qui pourrait à la fois intéresser tous nos partenaires et notamment les représentants des OTI pour le tourisme Sud Basse-Terre. Malheureusement, je sais qu'en Sud Basse-Terre, cette OTI a du mal à prendre ou a été mise en pause pour quelque temps. Mais il n'empêche que sur ce territoire, plus exactement, qui recèle, comme on a dit, un vivier de potentiel de l'écotourisme ou du tourisme vert, il y a outre les chutes et la Soufrière, qui est quand même le site remarquable, des sites patrimoniaux comme Delgrès, que nous préparons en tout cas, et les roches gravées, l'habitation Beau Soleil, et si on va du côté de Terre de Haut, il y a bien entendu le Fort Napoléon, il y a la Pointe Vigie aussi au Chameau, et nous sommes en train de travailler sur un projet de partenariat aussi avec Terre de Bas autour de la poterie Fidelin. Autant d'éléments en tout cas caractéristiques qui pourront permettre
à des opérateurs ou à des professionnels de réaliser des circuits. En tout cas, nous souhaitons, par exemple pour un site comme le Fort d'Elgrès, essayer de renouveler un peu l'exposition permanente à travers une proposition, un projet qui sera de faire une exposition 3D sur l'histoire des guerres de Guadeloupe, par exemple. Augmenter peut-être une animation, faire de ce lieu-là en tout cas un point nodal ou un point très très fort de l'événementiel qui va rayonner sur tout le sud Basse-Terre et bien au-delà. En tout cas, on retient qu'il y a un vaste programme, qu'il y a des changements qui sont en cours, qu'il y a de la structuration et ça fait du bien de se dire qu'on va continuer à monter en gamme, on va continuer à structurer sur le territoire de Guadeloupe pour encore plus mieux accueillir les touristes et leur proposer une diversité en termes d'expérience. Autre question? Alors bonjour à tous, je suis Dixit Nolan et j'ai une question pour vous également. Je voudrais savoir en fait, nous avons vu que sur le village de Saint-Malo et en visitant la région, le numérique est omniprésent. Nous voulons savoir si le CTIG envisage-t-il de renforcer le recours au numérique pour les touristes en Guadeloupe. Alors, ce que je te propose, c'est de reprendre la question en fait, sur le village de Saint-Malo et en visitant la région, nous avons observé que le numérique est omniprésent. Le CTIG envisage-t-il de renforcer le recours au numérique pour les touristes en Guadeloupe? Nous avons mis en place une plateforme numérique, ça date depuis quelques années. Depuis mon arrivée déjà au CTIG, il y avait déjà cette plateforme qui a fait couler beaucoup d'angles, n'est-ce pas, monsieur? Mais là, aujourd'hui, nous renforçons cette dynamique, puisqu'aujourd'hui, nous sommes sur le stand de Saint-Malo et nous avons vraiment un truc digital très agressif, parce qu'à travers le jeu concours, et même les différents médias ont pris à bras le corps ce jeu concours. Ça nous permettra vraiment d'avoir une data et pouvoir collecter vraiment un nombre de personnes qui visitent le site pour pouvoir renforcer notre répertoire. Et à travers cela, vraiment diffuser au maximum Donc vous êtes vraiment dans une digitalisation de votre communication et dans une recherche vraiment de maîtrise des profils qui viennent sur le territoire. Donc le persona, maîtriser son persona et puis digitaliser. Ça marche, il n'y a pas de souci. Si je peux rajouter quelque chose, on ne peut plus faire de tourisme sans le numérique aujourd'hui. Donc pour avoir de la visibilité, nous n'avons plus le choix. Nous devons être sur les réseaux. Présent, puisque je rappelle qu'un touriste, il prépare ses vacances, il connaît son hébergement, il sait ce qu'il va visiter, il connaît déjà son plan. Donc en fait, on ne peut pas se passer du numérique. On est dans un secteur d'activité qui est en mutation régulièrement et si on ne se prépare pas, eh bien, on se fait dépasser. Donc le numérique est essentiel. C'est l'occasion de rebondir avec la Chambre de commerce et d'industrie, puisque là aussi, vous êtes sur des secteurs qui sont fortement concurrentiels. Donc, vos acteurs n'ont pas le choix, ils doivent digitaliser, le faire vite, mais ça coûte de l'argent. Non, alors, ils n'ont vraiment pas le choix. D'ailleurs, la CCI aide les gens qui ont des gîtes, tous les gens qui ont un métier lié aux touristes, on les aide à créer un site, on les aide à se former au numérique. On fait d'ailleurs un mardi par mois des petits déjeuners où on invite les gens à venir se familiariser au numérique. Et on va même faire plus. Dans peu de temps, nous allons mettre un camion numérique itinérant qui va s'arrêter avec des dates, bien sûr, dans toutes les communes de la Guadeloupe, où, bien sûr, on pourra venir faire des formations, on pourra venir faire, entre guillemets, ces papiers, comme on dit vulgairement en Guadeloupe, mais surtout, venir apprendre. Il y aura des formations pour que la Guadeloupe puisse se numériser. C'est vraiment important, comme le disait Mme Ramoutard, on prépare ses vacances, on sait exactement ce qu'on va faire, on connaît la randonnée, on sait le trajet qu'on va faire en canyoning, donc on se doit de montrer ce qu'on a. En plus, c'est facile, nous l'avons. On n'a pas acheté, on n'a qu'à prendre des photos et le mettre tout simplement en image. Donc c'est primordial pour nous. Ceci dit, on sait aussi qu'il y a du travail parce qu'on connaît beaucoup des petits gîteurs qui aujourd'hui ne sont pas encore sur Booking, ne sont pas encore sur Airbnb et c'est un vrai travail de fond qui doit être fait pour améliorer la situation parce que ces gîteurs, si malheureusement ils ne se digitalisent pas, ils sont condamnés à perdre leur activité, on va être très cash. Autre question. Bonjour à tous, donc je suis Lisa Bréhéret, étudiante également en BTS Tourisme deuxième année. On constate depuis la pandémie une mutation des métiers du tourisme. Est-ce que cette évolution est également constatée en Guadeloupe ?
Ben, je pense qu'on peut là poser la question aux offices de tourisme directement et puis à Madame Ouacter, donc de la Riviera du Levant. Cette évolution, est-ce que vous la constatez Écoutez, comme dans tous les pays et comme toutes les destinations, oui, on la ressent en Guadeloupe. C'est pour ça que vous avez pu voir dans vos différentes formations l'évolution des cours qui vous sont enseignés, parce qu'aujourd'hui, on essaye de s'adapter dès la formation et encore plus dans l'emploi qui sera décelé, à s'adapter à une évolution des métiers du tourisme. Donc vous avez pu le voir aujourd'hui, le digital, on parlait du digital dans la précédente question, aujourd'hui est intégré dans les métiers du tourisme parce que c'est une réponse au nouveau fonctionnement des besoins des voyageurs. Donc oui, en Guadeloupe, on le ressent comme dans toutes les destinations et on travaille de plus en plus et dès le début de l'échelle à optimiser et à réinventer le métier du tourisme et le service du tourisme. Bien complété. Alors oui, il y a eu une mutation et la pandémie n'a pas été anodine non plus sur ça. Je dis toujours qu'il faut savoir utiliser quelque chose de négatif et le transformer en quelque chose de positif. Alors, souvent, quand on fait un BTS tourisme, quand on étudie le tourisme, on est persuadé qu'on ne peut travailler que dans un office du tourisme, que dans un hôtel, que dans un accueil. Non, non et non. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le secteur des 100 métiers. Donc oui, il y a des évolutions et oui, vous devez être innovant. Vous savez que vous pouvez créer du service, que vous pouvez porter à domicile dans les structures hôtelières, dans les structures d'hébergement. Je prends un exemple tout simple, le barman, on le voit souvent devant un hôtel. Eh bien aujourd'hui, on travaille sur un service qui s'appelle le barman mobile, qui se déplace dans les structures d'hébergement, qui apporte une prestation. Et on reconnaît là toute la mutation, qui est en cours. On va avancer dans cet échange. Apprenez à créer votre propre métier aussi. On va avancer dans cet échange puisque c'est vrai que certes, nous ne sommes pas tenus par le temps sur Internet, mais en même temps, il faut que ça reste quand même digeste, en tout cas pour le téléspectateur, pour l'internaute qui nous regarde en ce moment. On a une autre question. Alors bonjour à tous, je suis Kernizan Gabriana, également en deuxième année de BTS Tourisme. Alors ma question c'est quelle cible touristique est favorable à la Guadeloupe? Ah, c'est un vaste sujet, parce qu'est-ce qu'on peut parler d'une cible touristique particulière selon vous, donc Prisca Gagneur, quelle cible touristique serait favorable à la Guadeloupe? Et puis on passera la parole à Rosan Monza du département ensuite sur le même sujet. Je vais vous demander d'être court, puisque je pense que chacun peut donner son avis sur cette question, et au final, ça nous donnera quelque chose de plutôt objectif, je pense. D'accord, très bien. Donc sur la cible, j'ai envie de dire que la Guadeloupe est tellement multiple qu'elle peut plaire à tout le monde. Donc on va retrouver des familles qui vont vouloir venir se détendre, profiter de cadres de la culture. On va avoir aussi des personnes qui vont chercher de la randonnée, des sports extrêmes, des choses comme ça, ce qu'on retrouve aussi en Guadeloupe. Ou alors le retraité qui va vouloir venir faire un peu de détente, se reposer. Donc les cibles de la Guadeloupe sont multiples, sont plusieurs, puisque la Guadeloupe elle-même est multiple. Rosan Monza, pour les cibles? Je dirais tout aussi vite, le cible doit être tout azimut, tous les profils nous intéressent et en premier lieu, le profil des Guadeloupéens qui doivent être les premiers ambassadeurs. Donc déjà, avec vos parents, avec vos familles, à commencer à aimer notre pays et afin d'expliquer aux autres, aux visiteurs étrangers, aux affinitaires, les beautés ou les diamants que recèle notre pays pour les faire apprécier. Mais peu importe, que ce soit du tourisme mémoriel, que ce soit du tourisme balnéaire, que ce soit du tourisme sportif ou même de l'handitourisme, nous avons tous à œuvrer ensemble pour donner de la valeur ajoutée à notre île. On va passer la parole. Alors, limite, non, on va laisser le CTIG s'exprimer à la fin. On va faire tout le reste. D'accord. Et ce sera aussi l'occasion de faire la conclusion puisqu'on arrivera à la fin de cet échange. Alors Priscilla Ouacter. Alors, je vais juste compléter ce que les précédents intervenants ont dit. Aujourd'hui, il n'y a pas de
touriste favorable. Il y a une destination qui s'adapte aux différents visiteurs qui viennent sur son territoire. Donc on a pu en citer différents, mais l'idée d'une destination et des différents acteurs qui travaillent à la promotion du tourisme et la création de l'offre touristique, c'est d'avoir une offre adaptée aux différentes cibles qui viennent sur un territoire, de façon à ce qu'ils puissent trouver, comme on dit chez nous, chaussures à leurs pieds. Donc aujourd'hui, que ce soit dans l'offre de produits qu'on développe, dans les services, on a parlé du handi-tourisme, on a parlé des familles, on a parlé des voyageurs solos, ceux qui aiment la culture, ceux qui aiment manger, ceux qui aiment juste le farniente avec les hôtels, les plages. Aujourd'hui, notre travail, c'est pas de chercher le touriste favorable, mais c'est d'avoir la destination favorable à tous, simplement. Et on continue. Alors, je vais juste donner la parole à ma collègue, professeure de BTS Tourisme, qui pourra répondre à cette question. Allez-y. S'il peut reprendre juste la question, je suis désolée, je ne l'ai pas entendue au loin. D'accord, ok. Effectivement, je vais certainement rejoindre Madame Wachter concernant la cible. On n'a pas vraiment de cible en particulier. On doit vraiment s'adapter au contraire à la demande des visiteurs qui viennent sur le territoire, puisque celles-ci sont en complète mutation et encore plus depuis la pandémie. On a une exigence de la part des visiteurs et c'est vraiment à la destination en fait de s'adapter à celle-ci et non l'inverse tout simplement. Donc je ne sais pas si je rejoins ce qui a été dit, mais voilà, me concernant c'est vraiment cela. Et aujourd'hui en Guadeloupe, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'adapter à ces exigences de la clientèle, des visiteurs actuels. Des choses très intéressantes en tout cas que vous nous partagez là. On continue à écouter un petit peu les avis tout un chacun sur cette question de ciblage avant de conclure notre émission. Alors moi je vais reprendre ce qu'a dit M. Arnoux au début. La Guadeloupe c'est une belle pierre précieuse. Donc ces jeunes en fait, ces jeunes de BTS Tourisme et nous, tout un chacun, nous devrions être vraiment les ambassadeurs, les acteurs du tourisme. Donc nous avons la place pour chacun et développer. Oui, alors on a parlé d'adaptation et je sais que la Guadeloupe a ses capacités d'adaptation et de changement, mais je crois que la cible est importante, moi. La cible est importante et le CTIG va répondre là-dessus, puisque je sais que le CTIG fait un travail remarquable, justement, pour travailler et modifier la cible, pour qu'on ait justement une cible un peu plus consommatrice, ça veut dire avec le porte-monnaie un peu plus élevé pour pouvoir donc consommer plus de services. Moi justement sur ce sujet je vais rebondir. Oui. Aller chercher une cible avec un porte-monnaie, donc un panier moyen plus élevé, ça suscite aussi des infrastructures de qualité, Absolument. Ça suscite un service de plus en plus exigeant. Oui. Donc tout ça doit être harmonisé. Tout ça doit être harmonisé, mais je crois que le sujet, on le travaille. Je crois que tous les professionnels ont compris, on parle beaucoup de montée en gamme, on parle de services, mais c'est vrai aussi de faire très attention à ne pas tomber. Je ne crois pas que la Guadeloupe est favorable à un tourisme de masse en tout cas. Merci. Et puis conclusion avec donc Madame Sonia Taille-Pierre qui est présidente du comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Enfin bon, je dis que c'est un petit peu partagé. La question des jeunes, je pense que savoir quelle cible, c'est-à-dire que c'était... quand ils parlent de cible, à mon avis, ce que j'ai compris, c'est au niveau de l'âge. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est des jeunes? Je pense que c'est ça. Donc même moi, comme au départ, j'ai parlé de façonner la pierre, que ça devienne un diamant. Donc à ce moment-là, je rejoins Olivia qui a dit qu'il faut vraiment cibler. Donc si on a un diamant, c'est pas n'importe quel acheteur qui va permettre d'acheter un diamant. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'avec le CTG, nous travaillons à cette cible-là, à savoir quel tourisme que nous voulons. Est-ce que c'est un tourisme de masse? Est-ce que c'est un tourisme comme à Saint-Barth? Donc nous devons travailler de luxe. Nous devons travailler sur le rôle du CTG aujourd'hui, de travailler non seulement le rôle du CTG, mais je profite pour le dire aujourd'hui. Il y a le CTG, mais il y a aussi les acteurs, les différents comités d'agglomération. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que nous travaillons tous de la même voie. Qu'il n'y ait pas le nord Basse-Terre, le nord Grande-Terre, le nord je ne sais pas trop quoi, mais qu'il y ait la Guadeloupe, les îles de Guadeloupe, que nous travaillons ensemble. Donc ce sera vous aussi votre rôle, qu'il n'y ait pas mais qu'il y ait une seule entité, quand nous parlons de Guadeloupe, quand nous parlons des îles de Guadeloupe. Et d'ailleurs cette stratégie, on la voit très clairement sur ce pavillon, puisqu'aujourd'hui les hôtels sont représentés. Il voit la Guadeloupe, les îles de Guadeloupe. Et donc c'est ça votre rôle aujourd'hui. Et je m'adresse aussi en même temps aux intercommunalités pour nous travailler ensemble, pour pouvoir définir l'ombrelle de la Guadeloupe. Donc c'est un message que je lance, puisque je sais qu'ils sont présents autour de moi et qu'à notre retour, nous allons travailler vraiment sur ce sujet-là.
Merci en tout cas pour votre intervention. Merci de nous avoir suivis. C'était Anti-Média avec cet échange, très bel échange avec les partenaires, que ce soit économiques et autres. Merci pour toutes vos questions. C'était Freddy, directeur de l'Office de tourisme du Nord Grande Terre. À bientôt.